Les 3 patients sont créés. Maintenant, on va procéder à l'ajout des consultations. Donc, pour ajouter une consultation à un patient, il suffit de cliquer dessus et venir à ajouter consulte ou consultation ajoutée. C'est la même chose. S'assurer que on va bien consulter le monsieur nom 1, prénom 1. Oui. Choisir la date de la consultation. Saisir les infos de la consulte. Donc, toutes ces informations sont paramétrables. Selon les besoins du docteur, on peut rajouter, modifier ou tout ce qu'il faut. Prescrire un traitement. Comme vous le remarquez, dès qu'on saisit les premières lettres d'un traitement ou d'une posologie ou d'une durée, on a un rappel de tous les traitements qui commencent avec les lettres qu'on vient de saisir. Donc, au fur et à mesure qu'on saisit des traitements, ils seront enregistrés et faciles à ressaisir. Nous pouvons enregistrer une ordonnance comme modèle si elle est fréquemment réutilisée. On lui donne un nom, une description. Maintenant, l'ordonnance est là. La prochaine fois, on n'a pas besoin de ressaisir les traitements et les posologies, les durées. Il suffit juste de cliquer ici et notre ordonnance sera automatiquement saisie. S'il y a un compte rendu opérationnel, on peut le saisir ici. On peut rajouter des clichés ou des images du patient ou des radios si on en a. En cliquant ici, choisir une image à partir du disque dur. Lui donner un titre et une description. Ils sont facultatifs, ils ne sont pas obligatoires. Enregistrer. Et là, l'image est enregistrée dans la base de données directement. Même si on la supprime à partir de disque dur, on la supprime, elle reste dans notre base de données. Des notes en général, s'il y a des infos qu'on veut noter, et les honoraires. On va voir par la suite comment l'application nous permet d'avoir une petite comptabilité à partir des montants saisis ici. Donc là, c'est le total de ces 3 cases. Donc c'est bon, on a saisi toutes les infos. On va valider notre consultation. Maintenant, le patient nom 1, prénom 1 possède une consultation. On peut voir ici toutes les infos qu'on a saisies. Mais elles sont en lecture seule pour des mesures de sécurité, pour ne pas les modifier. On ne peut pas modifier. Donc si on veut modifier volontairement, il faut cocher ce bouton là, rajouter ce qu'on veut. On peut modifier partout. Voilà, une fois on a tout modifié, on va enregistrer. On va confirmer les modifications. Donc tout ce qu'on a rajouté est enregistré. Nous allons faire la même chose pour les autres patients.
Bon, on peut rajouter notre consultation pour ce monsieur. Pas tous les champs sont obligatoires, on peut les laisser vides. Comme on l'a expliqué déjà, si je clique ici, j'aurai directement l'ordonnance que j'ai enregistrée. Néanmoins, je peux la modifier ou lui rajouter d'autres traitements ou supprimer des traitements. Là, on ne peut pas écrire, c'est un champ calculé à partir de ces trois champs. Donc voilà, nous avons trois patients, chacun avec ses consultes. On peut voir toutes les infos qu'on a saisies. Concernant l'onglet images, donc si on clique sur une consulte, on obtient juste les images attachées à cette consultation. Par exemple, celle-là, elle est attachée à cette consulte. Cette consulte, elle ne contient pas d'image. On peut lui rajouter à tout moment, c'est pas trop tard. Donc cette consulte possède une image et cette consulte possède une autre image. Si on clique sur le patient, on voit toutes les images de ce patient. Et si on veut afficher toutes les images de la base de données, on clique sur ce bouton. Et là, on a tout, même les images qui n'appartiennent pas à ce patient. Comme vous le voyez ici, identificateur patient. Le patient numéro 1, il possède deux images. Et le patient numéro 2 possède une image. On peut le vérifier en cliquant sur le patient 2. Il possède une image. Et le patient numéro 1, il possède deux images. Qu'on peut modifier ou supprimer à partir de là. On peut même aussi les récupérer sur notre disque dur ou sur un flash disk si l'on veut. Par exemple, choisir cette image là. Cliquer sur enregistrer l'image sélectionnée à partir de la base de données vers disque dur. Choisir un emplacement, lui donner un nom, enregistrer, et notre image est sur le disque dur. Voilà.